Salut! Aujourd'hui, le premier d'une petite série de véhicules plus typés crawler, scale et vintage qui nous ont été fournis par Alex. Et Alex souhaite vendre 3 de ces véhicules. Le petit dernier est ici pour modification et les 3 véhicules vendus serviront à financer un X-Max, vous vous en doutez bien. Nous avons ici donc de la part d'Alex une pièce, je dois dire, ça remonte à loin, c'est pas quelque chose, c'est pas une reproduction, c'est un original. Nous avons ici un vrai Tamiya Ford F-150 sur la base du tout vieux châssis. Vous allez voir en dessous, il n'y a pas beaucoup de plastique, puisqu'à l'époque le plastique ne se faisait pas beaucoup, on moulait pas beaucoup de pièces, surtout pas de série, enfin en grande série en production. Ce qui a évidemment maintenant changé, on est tout à l'inverse, par exemple sur le X-Max qui est quasiment pleinement en plastique à part la transmission. C'est-à-dire que sur ces vieux véhicules, généralement c'est la transmission qui est en plastique et le reste en ferraille. C'est le vrai. Nous avons ici l'inscription Ford qui est moulée dans le moule tout simplement de la carrosserie. Ne me demandez pas le nom de ce châssis, j'étais encore trop petit. Évidemment, je compte sur les abonnés pour nous parler de cette machine, puisque nous avons à bord des fans de ces vieilles machines. Ce que Alex a modifié, il me semble, c'est même pas, non, le plateau de benne était, je ne sais pas s'il est d'origine comme ça ou si c'est lui qui a fait ça. On a ici un petit interrupteur, il a rajouté de l'éclairage sur la barre anti-retournement. On a à bord le pilote d'origine. À l'époque, ben oui, le casque n'était pas obligatoire. T'as le bonhomme, il se promenait sans casque. La carrosserie est évidemment en ABS. Elle est équipée de tout un kit LED avec les clignots, les feux de recul, la marche avant, etc., etc. Pour faire ça, il a fait faire en impression 3D, donc dès qu'il a pu, évidemment, parce qu'au début, quand il était tout jeune, ça n'existait pas, c'était pas possible, des sockets à l'intérieur. Je te l'approche, parce que c'est vachement bien fait, c'est tout propre, regarde. Ils ont fait des sockets en impression 3D pour pouvoir poser les LED dans la calandre d'origine. Et là, tu vois, tu as ton feu totalement d'origine Tamiya, simplement qui va pouvoir s'allumer. C'est géant. On a une boîte radio qui a été modifiée par Alex, ne vous en faites pas. Pour les fans de tout ce qui est origine, l'origine est là. Tiens, on a encore d'ailleurs un paquet de pièces. On a le châssis d'origine, puisqu'il a mis un châssis option de l'époque. La boîte radio d'origine en parfait état. On a les roues d'origine, qui sont donc des vraies, des jantes en 3 parties, comme c'était le cas sur mon Grasshopper, qui sont vissées ensemble, qui pincent le pneu, et les pneus d'origine sans scorcher. On a même encore un carter de boîte, origine full ferraille. Les entraîneurs de roues aussi, en ferraille d'origine, parce qu'à l'époque on n'avait pas un Exa, on avait un plateau comme ça sur Tamiya, hein, c'était leur système d'entraînement. J'utilisais les vis qui tenaient les jantes ensemble, qui allaient se loger ici dans ces trous, et ensuite tu avais l'écrou par devant. On a fort heureusement, pour ceux qui la veulent, une radio avec qui n'est pas vintage, voilà, donc du 2,4 GHz. 2 trains de pneus complets avec 9, un avec jante blanche, un avec jante noire. Faites gaffe, les amants ont encore des roulements à l'intérieur. Ceux-ci ont dû servir une fois ou deux, mais les blancs sont totalement, absolument neufs. On a à l'avant une suspension à bras tirés, pas à bras raccourcis. À bras tirés, c'est très simple, tu as un axe sur l'avant, tu as un bras de direction qui va vers l'arrière, et quand l'obstacle arrive, la suspension remonte, c'est pour ça que c'est tiré. Quand c'est de l'autre sens, on appelle ça tout simplement un bras poussé, c'est-à-dire que c'est monté vers l'avant, et que ça va repousser la suspette en arrière. D'origine, il y a 4 amortisseurs uniquement, sans ressort. Puisque les ressorts, matez-moi ça, ils sont là. C'est ici ce petit ressort qui fait la torsion et qui va te ramener la suspette. On a évidemment un bras dessus, un bras dessous pour coincer la fusée. C'est monté avec des petits, tu vois, regarde-moi ça,
tu as des petites pièces en plastique ici qui font axe de pivot sur des vraies petites rotules comme les vrais. Une vis pour retenir les trous. Et ces pièces, il en a en rechange, on peut les remplacer en cas de besoin d'usure ou de casse. Il a monté de l'époque des suspensions options. Perso, je les trouve trop dures. Faudrait peut-être avoir à la limite enlever les ressorts. Ces pièces options étaient montées ici avec une petite pièce déportée, ce qui n'est pas le cas de la suspecte d'origine qui se monte directement là. Pour la direction aussi, on a un truc super funky, mate-moi ce sauve-cerveau. Un grand anneau ici en métal qui fait le tour. Tu vois, regarde. Et c'est lui le sauve-cerveau. Regarde-moi comme ça fonctionne. Hein, c'est tout simple, pourtant c'est efficace et ça suffit largement. À l'arrière, on a une suspension triangulée. On a bien un triangle de suspension. Et on appelle ça un McPherson, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de bras supérieur, c'est l'amortisseur qui fait le tout. Ce qui induit évidemment, comme tu peux le voir, comme sur les R8, les Renault R8, pas les Audi, pas de panique, le fait que tes roues, quand tu es délesté, ont un angle démentiel et quand elles sont comprimées aussi. Simplement de l'autre sens. À l'époque, on roulait en mégahertz, donc on avait le fil d'antenne qui pouvait être relié là-dessus. Tu vois? Je sais pas si tu entends le bruit, c'est trop délirant. Alors si tu n'as pas entendu, ça fait... Des cardans qui étaient déjà en métal. Donc la plaque option qu'Alex a montée. Ce skid plate ici n'est pas d'origine, il l'a rajouté pour ne pas abîmer, puisqu'il utilise ses véhicules, c'est pas le genre de gars qui les laisse sur l'étagère tout simplement. Il roule avec pour ne pas abîmer le carter de boîte d'origine ici. Il a fait ce petit skid en plus, qui est, je dois dire, overkill, ça tiendrait sur un 1/8 le machin. C'est dément. Boîte de transmission entièrement en métal, le moteur est entièrement planqué dedans, à l'abri. Évidemment il chauffe, mais comme toute la boîte est reliée sur lui, le refroidissement se fait aussi par la boîte, ce qui est sympa aussi. Les axes de suspecte sont ici, tu peux le voir en laiton. C'est vraiment une technique d'un autre temps, pourtant ça fonctionnait à merveille. Vous en faites pas, on va pas lui faire l'affront de lui mettre un brushless dedans, paniquez pas, et si on mettait un brushless, de toute façon on le ferait méga cool. Des petits KV pour pas aller plus vite que d'origine, juste pour profiter de l'automie, du machin, mais bon, après c'est vrai que c'est un engin que tu roules pas tous les jours, ça va aller en charbon. La boîte radio, qui a été imprimée en 3D, qui est même estampillée Tamiya. Et cette boîte radio, il l'a fait tout simplement puisqu'il a monté à bord, donc il n'y a plus le régulateur mécanique, il y a le régulateur électronique, c'est axial, il y a un cerveau 20 kg, donc surdimensionné aussi, et pour remplacer la petite NIMH, il roule en saddle pack lipo. C'est pour ça qu'il a modifié sa boîte radio pour pouvoir tout installer dedans tranquillement. Il sera évidemment possible à la guise du nouveau propriétaire de remettre ce véhicule puisqu'il a les pièces d'origine fournies à l'origine. Hein, parce qu'il y en a qui sont fous de ça, il faut que ça soit origine, vintage, machin, bidule. Vous savez que moi, de toute façon, tant que ça roule et qu'on s'amuse avec, c'est tout ce qui compte. Mais chacun son domaine, chacun aime ses petits délires et ses trucs, et c'est à tout le monde de respecter les petits amusements de tout le monde. Donc évidemment, si tu es collectionneur, n'hésite pas, contacte-moi si tu veux sauver cette petite machine. Il y a aussi des jantes en alu, les mecs. Il y a des vraies jantes là-dessus en alu. Ces pneus-là donc sont montés collés, non pas emprisonnés par des bedlocks. Et les petits écrous alu qui vont évidemment avec. Et je dois dire que c'est du plus bel effet. Alors évidemment pour le collectionneur full vintage, il va avoir un problème puisqu'il n'y a plus le régulateur mécanique, on a des modifs au niveau électrique et autres. Mais voilà, il y en a toujours qui aiment restaurer ça, il y en a qui ont envie d'avoir ce genre d'engin avec des versions plus modernes, comme Alex, ce qui est tout à fait compréhensible. Il a aussi modifié le moteur, il n'a plus un Mamouchi 540, il a un autre moteur à bord, m'a-t-il dit, qui marche nettement mieux, puisqu'il a dit que le moteur d'origine c'était vraiment l'ennui total. Solidité, il n'y a rien à dire, la preuve c'est que l'engin est entier, il sert régulièrement, pour réussir à flinguer ça, faut vraiment le faire exprès. Après évidemment c'est pas un engin pour faire des sauts ou autre, mais pour les petits runs délire dans le parc, ça fait le taf. Moi j'aime beaucoup le look, mais vous en faites pas, je vais pas m'y mettre. À demain pour la suite, ou après-demain je vous mettrai peut-être un petit run d'autre chose, une petite vidéo d'autre chose entre temps. Donc je répète, contactez-moi rcgarage68@gmail.com si vous êtes intéressé par cette machine. Alors c'est une vraie de l'époque, hein,
Il était tout jeune quand il l'a acheté, donc c'est pas la peine d'essayer d'en proposer 50 balles ou 100 balles, les mecs. Hein, accrochez-vous un petit peu, si vous la voulez. De toute façon, ceux qui sont intéressés par ça et qui nagent là-dedans savent très bien ce que ça vaut. Moi, j'en sais rien. Salut!